C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Non, on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, il construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure de C'est pas normal. Nous allons démarrer à Daloa avec M. Nizako Olivares. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. De Beauvier, oui. Département de Daloa. Allons-y, nous vous écoutons. Et puis, le gouvernement a construit un château pour nous. Et depuis que le château est monté, il est terminé. Ça fait pratiquement 2 ans, ils sont partis et rien n'est fait. Il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de compteur et toute la population suit. Plus de nouvelles. Donc, j'appelle ce matin pour dire au gouvernement que ce qu'ils ont commencé, ils doivent terminer. Vraiment, nous comptons beaucoup sur eux. Notre émergence passe par ce château d'eau et vraiment, nous savons que le président travaille pour nous. Et nous avons cette assurance qu'il travaille pour nous. Je vous remercie. Merci. Merci, et vous avez tout dit, cher monsieur. Merci, monsieur Nizako Olivares, qui nous appelait de Daloa. Et nous commençons, c'est pas normal, avec un problème de château d'eau. La construction a commencé, mais pas encore achevée. Et pour le plaisir de ces populations, et c'est ce que demande monsieur Nizako. Monsieur Abdoulaye Fofana est déjà au bout du fil, nous appelle de Logoualé. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Fofana, nous vous écoutons. Oui, bon, je pose rapidement le problème à Logoualé ici. Oui. Depuis près de 10 ans, on ne reçoit pas de professeurs pour le lycée d'Anzoumana de Logoualé. Depuis près de 10 ans. Et au contraire, même les profs qui sont là demandent à partir et ils réussissent à partir. Et quand ils réussissent à le faire, vous imaginez un lycée de près de 10 000 à 10 000 élèves, un professeur de français, un professeur de mathématiques, un professeur d'anglais. Vraiment, c'est difficile. Et ce sont ces mêmes professeurs depuis 10 ans, vous avez dit? Depuis près de 10 ans qu'on voit ici. Et ça pèse sur le COGES qui est obligé, donc, M. Thierry, de trouver des bénévoles, des lycées, des collèges à côté privés là, pour dispenser les cours. Donc, nous, les parents d'élèves, moi qui vous parle, je suis conseiller COGES, j'étais obligé, la mort dans l'âme, d'accepter que les parents payent 15 000, 16 000, 17 000 à la rentrée pour payer les vacations de ces professeurs qu'on engage là. Donc vraiment, vivement que le ministère nous envoie des profs pour cette rentrée-là. On est en vacances, il faut qu'on nous envoie des professeurs pour pallier ces problèmes-là. Est-ce que vous avez déjà adressé des courriers à votre tutelle? Oui, sur le sujet. Le proviseur lui-même, monsieur Diomandé, il s'est rendu à plusieurs reprises au ministère là-bas, quand les profs sortent de l'ENS. Il allait faire le pied de grue avec le président du COGES. Ils sont restés là, on leur a fait des promesses. Et chaque année, ils vont, quand les professeurs sortent, on leur fait des promesses, mais les professeurs ne viennent pas. J'avoue que sur ce plan-là, je félicite le proviseur et le président du COGES qui font des voyages pendant les vacances pour aller poser le problème. Ils n'écrivent pas, ils vont même poser le problème au ministère. Ils se déplacent. Donc même. vous voyez que voilà, c'est crucial ce problème-là. Ok.
Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye Fofana. C'est un problème sérieux. Comme il a dit, nous sommes déjà à la porte des vacances 2018. Nous sommes dans la période des examens et donc pour cette nouvelle rentrée, on espère que le problème sera réglé et que toutes les autorités administratives du ministère sont à l'écoute pour régler cette question très importante. Monsieur Raphaël nous appelle du kilomètre 50. Allô? Oui, bonjour Thierry Angeval. Bonjour, nous vous écoutons. Problème d'école, problème d'électricité. Oui. Depuis octobre 2015, on a eu les poteaux électriques. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de fil. Vraiment, kilomètre 50 vit dans le noir. Depuis encore de 2, on a un problème d'école. Il n'y a même pas une école au kilomètre 50. C'est sur l'autoroute du Nord. Hein. Oui. Bon, les enfants se déplacent. Ils vont au kilomètre 44 dans les Bakas. Lorsqu'ils vont matin, c'est le soir, ils reviennent. Et puis encore, dans un village qu'on appelle Dépôt 2, situé à 4 km du kilomètre 50, les enfants vont à l'école. Et malheureusement, pour eux, s'il pleut, vraiment, les enfants sont obligés de dormir à la belle étoile. Vraiment, c'est pas normal. Bonne émission. Merci beaucoup. C'est pas du tout normal cette situation de ces enfants en particulier dans le kilomètre 50. Merci à Monsieur Bailly et c'est une interpellation vers toutes ces autorités qui nous suivent ce matin. Monsieur Kwao Émile nous appelle d'Adzopé. Un autre sujet, nous parlons d'état civil. Allô? 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 Bonjour. Allô, oui. Bonjour Monsieur Kwao. Bonjour monsieur. Allons-y, vous nous appelez. Bon, je vous signale que à la sous-préfecture d'Azopé, oui. Depuis près de 3 mois, il n'y a pas d'état civil. Nous ne pouvons pas faire des jugements, des copies de jugement. Actuellement, c'est les vacances et nous devons faire les copies pour faire rentrer les enfants. Il n'y a même pas d'état civil. Donc, je vous signale ça. Pour faire tous ces états civils, ces papiers administratifs, là, copies, vous allez où? On ne peut pas faire. Vous vous dirigez vers à l'état civil. Alors, demain, on dit il y a grève. On dit il y a grève. Je ne sais pas quelle grève c'est. Depuis quand? Depuis toute la rentrée, là, on ne peut pas faire de copies. Okay. Depuis tout le temps. Enfin, depuis tout le temps, oui, il y a quand même une période. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kwao Émile, qui nous appelle d'Adzopé. Selon lui, impossible de faire des états civils, des papiers administratifs, et ceux dans cette ville, pour toutes ces populations en vérification de ces informations pour un règlement effectif de la question. Monsieur Ouattara nous appelle de Toumodi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons depuis Toumodi. Oui, je vous appelle précisément de la département de Toumodi, mais c'était pour problème de l'eau dans mon village à côté d'Abakala, oui. De 34 km de Dabakala. Bon, avant, il n'y avait pas l'eau, donc on a pardonné les autorités. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est normal aujourd'hui à Kindangwili, dans le département de Dabakala. On a eu pompe villageoise. Oui. Vraiment, ça donne l'eau. Nous sommes très contents. Donc, on veut remercier le sous-préfet de Dabakala et le conseil régional de Amol. Donc, aujourd'hui, c'est normal à Dabakala. Je suis parti là-bas, je suis très content. Donc, c'était pour vous remercier beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, cher monsieur. Voilà, tout n'est pas forcément anormal. Il y a des choses bien lorsque l'État réagit finalement à vos préoccupations et c'est petit à petit que les choses se mettent en place et les choses se font. 20 21 44 48 20 24 27 87. Allons-y à Sochi avec monsieur Aenon Yapi, notre prochain auditeur. Allô? Allô? Bonjour monsieur Aenon Yapi, sans faire de publicité, vous nous dites ce qui ne va pas avec la téléphonie mobile. Ok, j'ai fait un transfert, j'avais appelé ça une fois. J'ai fait un transfert depuis le mois de mars, le 9 mars. Et j'ai fait toutes les courses, j'ai pris un papier à la police, j'ai déposé, jusque-là, je n'ai pas eu de retour. Or, le numéro n'est pas attribué à quelqu'un. Chaque fois, je vais, on me dit que non, l'argent est là, je vais recevoir, j'ai refait, jusque-là, je n'ai pas de suite. Donc vraiment, je leur dis que prochainement, quand je me rends là-bas, dès qu'il n'y a pas de mon argent, je ne sors pas du bureau, au plateau. Donc, vous n'avez pas encore pour vous informer, pour avoir une suite avant que je ne parte là-bas.
Bon, ça c'est un problème vraiment qui concerne. Je pense qu'il faut essayer vraiment de régler ça avec la maison de téléphonie mobile, parce que bon, quand vous nous dites que si vous partez, vous ne sortez pas. Merci beaucoup, cher monsieur, merci. Rendez-vous là-bas quand même et essayez de trouver une solution, s'il vous plaît. Merci à vous, cher monsieur Aénon Yapi qui nous appelait de Séchi. C'est un problème assez particulier. Monsieur Nzi Konan nous appelle de Grand Bérébi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous voulez nous parler aussi de téléphonie mobile sans faire de publicité? Nous vous écoutons. Oui, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas Orange ici. Ok. Kwadiokro, de Grand Bérébi. Kwadiokro, département de Grand Bérébi. Oui, derrière Soyébé. Ok. Commencez Kwadiokro jusqu'à Lalogo, Kangakro, Boussukro, Jalokro. Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur Nzi Konan. Bon, je pense qu'on va essayer quand même de filtrer tout ça. Lorsque vous nous appelez, que vous voulez parler de téléphonie mobile, on va éviter de faire de la publicité gratuite à l'antenne. Voilà, il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile dans ces localités. Monsieur Abdoulaye Cissé nous appelle de Gonaté. Allô? 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous allons prendre la direction de Gonaté avec monsieur Abdoulaye Cissé, voilà, qui veut nous parler d'un sujet. Allons-y, monsieur Cissé. Allô? S'il vous plaît, c'est vous. Bonjour, monsieur Cissé. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Et c'est concernant le responsable de Koudim là. Oui, qu'est-ce qu'ils... l'islam. Oui, allons-y, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je dirais qu'ils reçoivent bien l'information avant de nous faire rendre le jeune, quoi. C'est-à-dire, soyez plus clair, cher monsieur. Puisque bon, nous avons enchaîné jusqu'à la fin les 29 jours. Le 31, il était le mercredi ou le jeudi. Bon, on nous dit que la lune a été apparue. Bon, là que si nous avons rompu le jeûne. Après, on va faire ça aussi. Et on constate que le jour, on n'a pas eu la lune, si ce n'est pas le lendemain. Bon, comme ça, là, c'est pas bon. Ça envoie au niveau de l'islam. C'est vrai, ils doivent bien vérifier l'information avant de parler. Enfin, nous supposons et nous savons déjà aussi que le COSIM, c'est quand même une entité assez crédible, que ce soit le COSIM ou le CODIS, donc l'information bien vérifiée qui est passée dans nos différents médias officiels. Donc je pense que voilà, ces responsables ont vérifié toutes ces informations avant de vous les donner, cher monsieur, même si on sait qu'il y a certaines localités qui ont célébré le Ramadan un jour après. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Abdoulaye Cissé, qui nous appelait de Gonaté. Monsieur Nda Venance nous appelle de Trècheville. Allô? Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Gentil. Nous vous écoutons. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour, allons-y, cher monsieur. Ah d'accord. Je reviens sur mauvaise conduite en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Vraiment, c'est très important. Ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, tu empruntes. Mais dès que tu n'es pas encore arrivé, tu ne sais pas comment, quelle manière tu vas arriver. Tu vas arriver à bon port ou pas, je ne sais pas. On souhaite qu'on arrive bien à tout le monde. Mais vraiment, si l'État ne prend pas, prend pas mesure, ça ne sera pas facile. Pour arriver à l'émergence, il faut forcément sanctionner. Si on n'est pas sanctionné, là, ça va pas. Quand il pleut net, si tu roules un peu là, tu vas voir accident partout. C'est pas normal. Surtout, comme j'ai dit avant, qu'on appelle il y a une grande descente vers Yopougon, on appelle pharmacie Rosanne, qu'on appelle CIE de Yopougon, qu'on appelle vers Niangon, c'était CIE. Oui. Tout le temps, il y a accident. Si avant, il y a un gros camion qui a fouetté, qu'on appelle un taxi avec une personne tirée, si on voit qu'il y a des gens, il y a des passagers dans ce véhicule, vous n'allez pas croire. Un véhicule qui est venu plat. Alors que depuis cela, là, depuis 2014, les gars là passaient et quittent vers Quito, montent sur qu'on appelle, il y a une descente qui est là, quand ils viennent comme entrer. Ils classent un peu, si tu es là, ils te prennent. Ça a fait au moins
depuis 2014 jusqu'à présent, là, on peut trouver au moins 20 ou 25 accidents là, mais on ne trouve même pas la solution. À partir de là, sur une grande autoroute de Yamsoukro, qu'on appelle corridor des Jesco, malgré l'autoroute, mais les gars rentrent, ils traversent la grande... On imagine bien, il y a tellement de choses, il y a tellement de situations. Ce qu'il propose, il voulait que l'État sanctionne une personne qui fait accident. Monsieur, vous avez fait accident, si vous allez doucement, ça ne va pas se produire. Donc, au moins 3 mois de retrait de permis, celui qui n'a pas raison. De retrait de permis, celui qui a raison. Vous voulez demander pourquoi? Quand le constat est fait, celui qui est coupable, celui qui a créé l'accident, peut-être. C'est ce que vous voulez dire, je pense. Voilà, puisque les deux payent même 15 000 après le constat, quel que soit qui a raison ou pas. Alors qu'il faut sanctionner celui qui n'a pas raison, au moins 3 mois de retrait de permis, celui qui a raison, 1 mois de retrait. Merci beaucoup. Accident, ça se provoque. Oui. Si on fait comme ça, on peut rejoindre les Européens. En Europe, il y a beaucoup de véhicules. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'accident là-bas. On a bien compris. On a tellement d'auditeurs que nous allons poursuivre. On a bien compris. Avec vous, c'est sanctionner des personnes qui roulent très mal, les chauffeurs, qui créent des accidents à la suite d'un bon constat, bien sûr, avec nos forces de sécurité. Merci beaucoup, cher monsieur Nda Venance. Monsieur Karim Koulibaly nous appelle d'Amangourou. Allô? Je pense que c'est notre dernier auditeur. Allô? Nous vous écoutons. Bonjour. Ce qui ne va pas, c'est entre Bangourou, Zamaka, le Péja et Pont-Bascule. Avant-hier, le dimanche, le 10. Et puis, on avait chargé un camion. Oui. Camion arrivé sur le pont Bachil, on dit c'est débordé. Ils ont cherché des choses, ils ont bloqué le camion jusqu'à 9h. Or que le produit qui est dedans, quand ça ne rentre pas vite, ça se gâte tomate comme chou. Mais est-ce que le camion était véritablement surchargé, cher monsieur? Oui, on ne peut pas dire, parce que nous, on n'a pas de quelque chose pour peser, on a chargé. C'est leur droit. Mais ce que je voudrais demander, quand c'est comme ça, on prend le pièce de voiture, on laisse le marchandise à l'aise jusqu'à sa destination. Parce que tout le camion a même un numéro, pas chacun a son numéro, non? Voilà, là, déjà, les choses, son retour, on pouvait venir ce qu'on devrait faire, puis on vient pour payer. Mais on ne peut pas saisir le marchandise jusqu'à être pourri. Ok. C'est ça qui me fait mal ce matin. Et puis je vous appelle pour vous informer. Merci beaucoup. À voilà. vous. Entre choses à Bangourou, le pont Péa et le pont Bachil se trouve à genoux. Oui. Au moins 18 km de Bangourou comme ça. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Je pense qu'on va peut-être revenir sur le sujet demain dans C'est pas normal. Voilà, mais on aimerait dire quand même, il y a un poids normal pour les camions lorsque vous les chargez. Donc, il faut respecter ce poids normal-là. Sinon, on sera dans l'obligation, peut-être d'agir de cette manière, je suppose. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelés. Si vous pouvez rappeler demain pour qu'on puisse mieux échanger encore là-dessus. Il est déjà l'heure. Fin de C'est pas normal. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés.